Avant de vous rejoindre, je voulais terminer par acquis de conscience et pour être certain que je n'aurais pas d'écueil à rencontrer lors de mon retour. Donc il manque des pièces, c'est évident. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et toutes les modifications, perçage, taraudage et autres sont faites. Les pièces sont éparses dans l'atelier, mais c'est terminé. C'est une vraie première mondiale. J'ai retiré 27 mm et demi du haut. Eh ben, c'était ardu, mais c'est fait. Le roulement pour le faire rentrer, bon, vous le savez. Ensuite, je me suis attaqué à quelque chose qui était moins raisonnable. J'avais dit que je ne le ferais pas parce que je n'étais pas capable de le faire. Déjà ici, vous notez la découpe T supérieure en aluminium. Parce que abaisser la colonne veut dire que le T descend, mais le T rencontre des parties du cadre qu'il ne rencontrait pas auparavant. Donc découpe de ça. Et cette partie-là, ça c'est, eh ben, je l'ai aussi abaissé de 8 mm, sans machine-outil. Je vous laisse regarder la place qu'il n'y a pas pour faire passer une lime. J'ai passé une journée dessus, mais je l'ai fait. Et j'en suis très fier. Donc il y a eu ça. Et il y a eu les tubes de fourche. Papam, papam. Voilà. Les tubes de fourche. Donc ici, bah, c'est pareil, j'ai retiré 27. Donc il a fallu trancher droit, c'est pas tout à fait droit à la disqueuse. Et puis il a fallu surtout tarauder, parce que là il n'y avait pas de filet. Le tube montait là, auparavant. Ça c'est l'extension de fourche. Une pièce en plus. Mais le tube montait jusqu'ici. Donc il a fallu tarauder sur 2 cm et demi avec un tarot à la main. Gros tarot. Ça c'est fait. Et puis j'oublie quelque chose, c'est pas grave, parce que je l'ai fait aussi. Ah bah oui, le T inférieur, qui lui aussi a perdu 2 cm et demi, et tout ça, ça a été refileté à la main, sans passer par la case machine et les tourneurs. Et c'est plutôt très bien fait d'ailleurs. Donc j'en suis aussi très fier. Donc c'est la vidéo fierté fin de chantier. Alors tous ces travaux ont été réalisés exclusivement grâce à l'usage d'outils spécifiques et dédiés. Voilà. Alors ça c'est un truc que j'ai fait pour l'occasion. C'est une clé à griffe du pauvre. C'est pas très intéressant, fabriquée avec un forêt. Ensuite, tout ça ce sont de nouvelles acquisitions pour la plupart. Alors ça c'est la fameuse petite clé, qui n'a pas servi pour l'occasion, mais je voulais quand même vous la montrer. Vous voyez, au format féminin, toute petite, et avec ce système de cliquet ici. Donc ça cliquette. Et c'est un cliquet réversible. Vous savez, le petit... Voilà. C'est atrocement pratique. C'est le genre d'objet, vous ne le possédez pas, il ne vous manque pas. Une fois que vous le possédez, vous ne pouvez plus vous en départir. Ça c'est un piège. Je n'achèterai que la clé de 10, c'est promis. De toute façon je vous la donnerai, hein, c'est sûr. Alors ça a été la fameuse filière de 30 qui m'a servi à... Bah ça m'a servi en fait déjà à faire ça, à fileter ça, et ça m'a servi à repasser un coup de filière sur tous les filets des tubes de fourche qui étaient en fait en pas très bon état. Donc ça c'était un bon investissement. Ça c'est une filière de 30 et ça c'est une filière de 6. Alors, je vous montre la différence. Ah l'ombre, l'attends l'ombre. La différence de taille entre les deux. Alors ça c'est la filière, ça c'est le porte-filière. Alors évidemment, pour cette filière de 30, il faut un porte-filière équivalent. Ça c'est le porte-filière. Je recule. Je sais pas d'où ça vient, ça a au moins une trentaine d'années. Acheté à vil prix. Et bah, ça s'est avéré très efficace. Ce sont des grosses pièces, enfin du gros outillage plutôt pour le monde du camion, de l'agricole, pourquoi pas du paquebot. Et c'est pas ce qu'il y a de plus gros, doit exister de plus gros. Je trouve ça très rigolo. Donc c'était pour vous montrer un peu les différentes échelles. Ça c'est le tarot, vous l'avez déjà vu, qui m'a servi, tarot de 30 qui m'a servi à faire aussi une tube de fourche. Et alors pour vous montrer la différence, et aussi pour que vous appreniez un peu la terminologie, c'est important. Donc ça c'est un tarot et ça c'est également un tarot. Ça c'est du 12. 12-30. Ça c'est un porte-tarot mais ça s'appelle un tourne à gauche. Alors pourquoi tourne à gauche ici? Parce que lorsque vous refaites un filet à la main, vous tournez donc, vous donnez un coup dans le sens des aiguilles d'une montre généralement, sauf si le pas est inversé, et une fois que vous avez tourné, vous revenez un petit peu en arrière pour casser le copeau que vous venez de créer.
La différence avec l'usinage sur machine, c'est que les tarots utilisés en usinage machine ne nécessitent pas de faire ce demi-tour. Eux, ils y vont directement. Je sais pas comment c'est, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a une raison, mais je l'ignore. Donc ça, c'est un tourne à gauche. Alors, imaginez un peu la taille du tourne à gauche pour celui-ci. Je sais qu'il existe, hein, il y en a un certainement. Ça va être aussi un très très bel outil. Ça, c'est un tourne à gauche du très riche, c'est du Facom. Alors vous avez un système de cliquet, là. Ça tourne. On peut le faire tourner à droite ou à gauche, ou le mettre au neutre. C'est un cadeau de Michel Lucido. On a fait le tour. Alors ça, c'est vraiment très gros. Il faudrait que je mette quelque chose pour faire rendre compte de l'échelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Le premier objet qui me tombe sous la main. Hein. Pas de chichi. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Pour vous faire rendre compte de l'échelle, je vous ai quand même mis un Delorto PHF32. Pour vous faire rendre compte. C'est quand même pareil. C'est un bel objet. Je vous rapporte très bien, mais il manque un peu de place. C'est dommage. J'en ai deux, hein. J'en ai qu'un qui me sert. Bah, peut-être plus tard. Voilà, c'était la vidéo fin de chantier. Bah, là, du coup, à tout de suite.